Matador. Yeah. Tu peux te présenter un peu? Oui, c'est Matador, artiste, rappeur, slammer et président de l'association Africulture Band, basée à Pékin dans le complexe culturel au Confédération. Ouais. Dans quel style tu évolues? Artistique, musique, art plastique? Non, musique, musique rap, slam. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à évoluer dans ce milieu? Oui, moi, étant tout petit, j'ai commencé avec la danse, tout petit même, la danse hip-hop, le breakdance, et j'ai grandi avec la culture hip-hop, j'ai graffé, et ensuite, voilà, j'ai commencé à m'amuser à rapper comme les autres au tout début, c'était juste, voilà, parce qu'on aimait la culture hip-hop d'ailleurs, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis rappeur de profession, et voilà, maintenant après j'ai fait pas mal de tournées et c'est à Bruxelles que j'ai découvert le slam et je suis devenu slammer. Et en même temps j'ai installé une structure depuis il y a 6 ans et quelques mois à Pékin dans la banlieue qui s'appelle Africulture Band. Et c'est à travers les tournées, l'expérience qu'on a eue à Bruxelles avec les arts urbains, on s'est dit que voilà, il y a des structures, il n'y avait pas de structure comme ça au Sénégal, avec tout ce qu'on avait comme matière dans la culture hip-hop. Donc je me suis dit, il fallait créer une structure comme ça. Et pas hip-hop, mais culture urbaine, c'était pour ratisser large et pour travailler avec plus de jeunes, quoi. Ouais. Et y a-t-il des professionnels qui t'ont aidé dans ta profession? Dans ma profession de professionnel, au tout début non, mais il y a quelques années derrière, 2, 3 ans, 4 ans, j'ai travaillé avec des professionnels de la musique et ça a travaillé dans un projet qui s'appelle Suba, donc avec des musiciens français, un Sénégalais qui vit en Allemagne, et c'est un projet slam rap que j'ai fait avec eux en résidence à Annecy, à Bruxelles. Donc voilà, c'était purement professionnel, musique vraiment professionnelle. Et là, on a sorti l'album Suba. On a fait pas mal de dates en Europe, en France et ici en Afrique, au Sénégal, dans les alliances françaises. Et oui, ça m'a beaucoup apporté. Mais après 15 ans, quoi, après 15 ans, parce que depuis le début jusqu'à présent, on a tout appris dans ça nous-mêmes et surtout en rap, quoi. Donc j'ai fait quelques ateliers, c'était à l'époque avec Africa Fête de programmation pour faire du MAO. Mais à part ça, ouais, parce qu'il n'y a pas de professionnels au Sénégal déjà, c'est des gens qui t'aident. Donc on a tout appris nous-mêmes ça. C'est pas trop difficile d'évoluer dans ce milieu, les conditions, elles sont favorables? Non, c'est pas du tout facile. Et si on voit que ceux qui sont là aujourd'hui, on peut dire que il y a plus de jeunes maintenant dans la culture hip-hop, mais les vrais précurseurs, les gens qui étaient là au début, la majeure partie, ils sont partis parce que il n'y avait rien, quoi. Et à un certain moment, tu gagnes de l'âge et tu as une famille, tu as besoin de nourrir sa famille et tout. Et là, en Afrique, au Sénégal, il n'y a rien, quoi. Jusqu'à présent, c'est galère, quoi. Donc, nous, le peu qu'on gagne, c'est en dehors du pays ou très rarement dans le pays. Et c'est dans d'autres projets, rien à voir avec la production. La production, si je parle de production, c'est la production d'albums ou la production scénique. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de production. Et là, ça pose problème jusqu'à présent, quoi. Mais voilà, on aime la culture hip-hop, on aime la culture, on aime la musique, on ne sait rien faire d'autre à part la musique, voilà. Et voilà, alhamdoulilah, Dieu nous aide, on parvient à vivre, quoi, mais vraiment on ne gagne pas beaucoup. Et d'après toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ce problème? Ce qu'il faut faire, c'est pas les hip-hopers seulement, c'est qu'il faut revoir la production et tout ce qui gravite autour. Et je pense que c'est les dirigeants, le système qui doivent revoir et prendre vraiment au sérieux la culture, quoi. Et ne pas penser que la culture c'est des gens qui s'amusent, c'est des gens qui n'ont rien à foutre, ou bien c'est des gens qui font ça quand ils ont des heures perdues, quoi. Alors que il y en a qui
qui ont choisi la culture et qui sont devenus des artistes professionnels. Et quand on parle de professionnalisme, c'est leur profession, c'est notre profession à nous. Si on ne gagne rien avec ça, c'est qu'il y a problème. Il y a problème parce qu'ils pensent que voilà, la culture c'est pour s'amuser quoi. Donc c'est eux qui doivent revoir. On n'a rien quoi. On n'a pas de statut, on n'a rien, pas de couverture sociale ni rien. C'est hyper grave quoi. Alors que si on peut dire que la majeure partie des Sénégalais, c'est des hip-hopers. Bon, les jeunes, quand on parle de la culture hip-hop, rien que la culture hip-hop, on te parle de plus de 3000 à 3000, entre 3000 et 5000 groupes de rap. On ne parle pas de grave, on ne parle pas de DJing, on ne parle pas de la danse. Il y a combien de jeunes qui sont dans cette culture? Et voilà, on les oublie quoi, on nous met de côté. Tout ce que vous voyez depuis le début jusqu'à présent, on s'est... Dieu a fait qu'on n'a jamais attendu l'État. On n'a jamais aussi compté sur l'État, quoi. Mais aussi arriver à un niveau, c'est notre droit, quoi, de réclamer certaines choses parce qu'ils doivent le faire. Parce que c'est partie de la société, on n'est pas sportif, on n'est pas lutteur, on n'est pas des médecins, on n'a pas choisi d'être professeur, on a choisi d'être artiste, on doit nous respecter et nous doit donner ce qui nous revient de droit, quoi. Ouais. Et à part Africulture Ban, tu as déjà eu à t'engager dans d'autres structures socio-culturelles, d'autres événements, des clubs, des associations? Bon, en soutenant des projets et d'autres structures, oui. Là, je travaille, c'est Africulture à fond. Africulture travaille avec les autres structures comme Docteur et les autres. On est vraiment en étroite collaboration. On travaille avec les mêmes projets. On a des projets communs même. Et à part ça, je travaille avec Plan International sur un projet pour les enfants. C'est donc des ateliers que je donne aux enfants, et des ateliers d'écriture, de slam, de rap. Et là, c'est des ateliers pas pour former des enfants pour qu'ils deviennent rappeurs, non. C'est juste des outils qu'on utilise pour savoir par rapport aux droits des enfants comment l'enfant il pense par rapport à son environnement, de quoi il a besoin. Mais pas penser pour l'enfant, mais essayer de recueillir la pensée des enfants à travers des outils comme la musique, l'écriture et autres quoi. Et ça fait des années que je fais ça avec Plan, surtout dans la banlieue, dans les villages aussi. Voilà, ça c'est aussi un projet qui, voilà quoi. Et quelle est ton actualité du moment? Tu as sorti un disque, tu as organisé des shows? L'actualité, c'est le prochain album que je vais sortir, ça s'appelle Vox Populi. Voilà, on est en phase de pré-promotion pour sortir l'album. Et normalement, Inch'Allah, si tout se passe bien, début juin, l'album sera dans les dates et je pense que ça va encore amener un peu plus la musique hip-hop, la musique en général, parce que c'est important. Donc ça fait déjà 5 ans, j'ai pas sorti d'album. Depuis 2007, quand j'ai sorti l'album Slam Rap Triple Call, 5 ans après, voilà. Et il y a beaucoup de surprises dans l'album aussi. Tu as prévu d'autres concerts, des expositions, d'autres événements, ce genre de choses? Oui, avec la sortie de l'album, on a prévu de faire pas mal de dates, des tournées aussi. Ouais. Ah, sinon, on ne sait rien faire d'autre que DSM, la production. Moi aussi, j'aimerais bien jouer tous les jours, mais voilà, la scène n'existe pratiquement pas au Sénégal, quoi. Et ça, c'est un problème, quoi. Et voilà, je pense que le nouveau ministre va peut-être gérer tout ça. Et enfin, quels sont tes projets à long et à moyen terme? Oui, à long terme, c'est, voilà, avec l'Africulture, c'est une structure qui a 6 ans, voilà, et nous, au départ, on a pensé avoir notre centre, un centre des cultures urbaines. Donc, on squatte le complexe culturel Léopold Sédar Senghor, mais à long terme, on aimerait bien avoir un centre à nous où on sera vraiment à l'aise et où on va développer tout ce qu'on a dans la tête et tout ce qu'on apporter aux jeunes aussi qui sont dans la culture urbaine, tout ce qu'on a comme expérience et tout ce qu'on a
comme bagage. Et là, on peut le faire que dans un milieu où on sera vraiment seul et à l'aise, quoi. Donc le complexe culturel, on a de l'espace là-bas, mais ça, voilà, il y a des activités qu'on n'arrive pas encore à développer parce que aussi on n'a pas assez d'espace. Donc à long terme, j'aimerais bien voir naître le centre des cultures urbaines. Ça fait partie des rêves et des projets qu'on a dans l'agriculture. Et il y a l'album aussi, le deuxième de Suba qu'on est en train de préparer, faire plus de tournées aussi à long terme, voilà, avec l'album qui est Vox Populi qui viendra, je pense qu'on aura la chance de encore faire beaucoup de pays, et voilà. Et la toute dernière question, qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui veulent faire comme toi dans la musique, le graphe, la culture Il faut de l'engagement, de la patience et de l'amour, quoi. Franchement, sérieusement, c'est tout ce qu'il faut. Si tu n'as pas ces trois-là, c'est sûr que tu vas décrocher. Un jour tu vas décrocher, quoi. Moi, c'est parce que j'aime la culture hip-hop, j'aime la musique hip-hop. Tout ce qui est hip-hop, j'aime ça parce que j'ai grandi dans ça. Je n'ai jamais, j'ai pas joué au foot, j'ai pas joué au basket. Moi, quand je devais jouer, je mettais mon tapis par terre et je me mettais à faire du breakdance. J'ai grandi dans cette culture, je ne connais que ça et j'aime cette culture. Je sais ce que cette culture-là peut m'apporter, quoi, en tant que jeune venant de la banlieue, quoi, qu'on est perdu, quoi. C'est à travers la culture hip-hop que j'ai fait le tour du monde, que j'ai compris ce qui s'est passé ailleurs. Et c'est ça qui m'a motivé à revenir, à rester dans mon pays, à développer, essayer d'apporter ma contribution pour le développement de mon pays. Et je ne sais faire ça que à travers cette culture-là que je maîtrise. Donc ce que je les conseille, c'est tout ce qui m'a permis de rester jusqu'à présent, c'est parce que j'aime cette culture, j'aime ça. J'aime bien quoi d'autre, j'aime que ça, quoi. Et j'ai la patience parce que on a fait plus de 20 ans, on a grandi dans ça et là on est père de famille et tout, et on reste dans ça et on va mourir avec, et il faut de l'amour et de la patience pour arriver, et c'est ce que je les conseille. Si c'est juste pour un passe-temps qui sont dedans, ils n'ont qu'à arrêter et aller voir autre chose. Parce qu'à un certain moment, tu vas te poser la question à savoir pourquoi je fais ça, pourquoi je reste dans ça, qu'est-ce que ça m'a apporté. Et si tu te poses des questions-là, tu ne vas pas rester, quoi. Mais si tu as l'amour, tu ne te poses même pas cette question. Là, je suis content, je suis fier et ça fait plaisir, quoi. Parce que ça, je vois ça à Cameroun, des festivals où, grâce par exemple, beatboxing, de danse, il n'y a pas de rap et tu vois du monde et les gens sont là réunis par la culture hip-hop. C'est important et je suis content de voir ça dans mon pays. Donc je pense que tout ce que j'ai vu ailleurs et qui était positif, je pense que un jour je reverrai ça dans mon pays, au Sénégal ici, et développé par des jeunes Sénégalais aussi. Ouais. Pas grave, je te remercie. Merci beaucoup.